Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et monnaie virtuelle avec donc la paire de devises euro-dollar qui évoluait toujours hier sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Je vous indiquais un retour possible ici sur la zone des 1.13 qui était la prochaine zone de support donc à atteindre. Et bien regardez sur cette bougie, ça ne s'invente pas. Le point bas il se situe ici. Et il est exactement à 1.13. On est venu ici se loger sur ce support et actuellement eh bien, le CAC 40 entame un petit rebond puisque actuellement, alors la bougie n'est pas encore close, donc il faudra attendre quelques clôtures ici. On est sur un retournement du MACD avec un RSI qui ressort de sa zone de survente, ce qui pourrait constituer un signal de rebond. On est pour l'instant toujours sur une dynamique baissière et donc par rapport à cette configuration, eh bien, on pourra avoir une phase de stabilisation. Une rupture baissière ici des 1.13 nous donnerait un signal de continuité et pourrait même valider un changement total de la configuration puisque nous sommes ici passés en daily. Nous voyons ici que cette zone des 1.13 est la zone de support majeure qui fait le point bas donc depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois. Et il faut remonter à bien longtemps pour retrouver des cotations antérieures. Nous sommes ici au mois de juin de l'année 2017 et donc en cas de rupture ici, eh bien on aurait un signal de retournement par rapport à cette dynamique ici qui était haussière, dont la zone de point haut ici sous les 1,26 avait provoqué un retournement et donc eh bien on validerait une poursuite du mouvement baissier moyen terme sur cette paire de devises euro-dollar. Donc attention ici à une éventuelle cassure de cette zone des 1.13. Sur l'or, on valide totalement la configuration que je vous présentais hier, d'avoir ici une cassure de cette zone des 1211 $ l'once, un objectif ici tout juste atteint des 1242, suivi d'une phase de consolidation ici. Alors on anticipait plutôt un test ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais force est de constater que finalement eh bien, les cours viennent rechercher ici la zone immédiate avec donc en ligne de mire donc le support des 1211. Alors si on reste ici au-dessus de ce support, on validera ni plus ni moins cette zone de résistance que comme une zone de support, ce qui restera dans une perspective plutôt haussière. Par contre, en cas de rupture ici, eh bien, on aurait un signal d'invalidation de la poursuite du mouvement haussier et donc on repartirait ici sur une neutralisation de la dynamique après cette forte baisse que nous avions connue ici. Mais nous avons eu un point bas, rebond technique donc qui a provoqué un premier contact sur le 23,6, puis sur le retracement des 38,2% de Fibonacci. Si les cours repassent ici sous cette zone, on repassera sur le 23, sous le 23,6, et le risque serait évidemment de revenir ici sur cette zone de point bas des 1160 $ l'once, auquel cas on validerait une dynamique moyen terme qui reste orientée à la baisse sur le métal jaune. Et puis sur le WTI, hier j'attirais votre attention sur les tests multiples ici de cette zone des 66 $ le baril. Je vous indiquais que le fait de multiplier ces tests avec notamment ici ce test bien plus agressif sur cette zone de support, eh bien allait fragiliser celui-ci. Eh bien regardez ce qui s'est passé, on est venu ici suite à ce contact chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et on a cassé ici cette zone. Donc nous sommes dans un signal de confirmation de la poursuite du mouvement baissier avec un objectif donc qui se situe désormais sur des niveaux qu'il faut replacer en moyen terme pour en trouver l'origine, à savoir ici le support des 64,30 $ le baril. Et puis enfin le Bitcoin, il y a quelques jours j'attirais votre attention sur le fait qu'on avait un regain de volatilité ici sur la monnaie virtuelle suivi d'une phase ici de temporisation. Alors on a été marqué un nouveau point bas significatif. Personnellement j'attendais un retour ici sur la zone des 6150 $. Et puis on est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant on n'invalide pas encore le mouvement. Si on se place ici en zone horizontale, on voit que cette zone ici des 6360 points, la zone qui est testée ici, était précédemment la zone de support que nous avions ici sur toute cette phase de range. Donc pour l'instant, d'un point de vue court terme, on est toujours ici dans une dynamique de sortie de ce range avec potentiellement eh bien, des cours qui reviennent tester l'ancien support de ce range
comme résistance. Si cette configuration est confirmée, eh bien, on aura donc un support qui deviendra résistance et qui pourrait poursuivre ici sur un mouvement baissier dont l'objectif ici reste la zone des 6150 $. Ce n'est que sur une rupture ici de cette zone des 6350 qu'on aurait invalidation et donc retour dans l'ancienne zone de range et donc poursuite du mouvement qui, je le rappelle, est neutre tant sur le court que sur le moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.